Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbrück. Prêt-à-porter multimarque, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Quel plaisir de vous accueillir pour la grande finale du quiz de chez nous, l'épilogue de cette édition spéciale dédiée aux 20 ans de la création de Mosaïque. On poursuit les festivités en jouant avec nos 2 équipes finalistes. Et d'un côté, il y a une ancienne membre de l'équipe de Mosaïque, Uranie Tozik-Peffer. Elle jouera auprès d'une artiste qu'on adore dans le territoire qu'on suit depuis ses tout débuts, Marina D'Amico. Et elles vont jouer aux côtés du redoutable candidat Cédric Kempf. Est-ce que vous pouvez nous refaire votre petit cri de guerre? Attention. Et pour les cigognos. Même le public est impliqué maintenant. Et de l'autre côté, une autre redoutable équipe composée d'une ancienne membre de l'équipe de Mosaïque, à nouveau Catherine Henrich. Elle jouera aux côtés d'un artiste qui ne manque pas d'idées non plus, fondateur et directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi, Laurent-Guillaume Délinger. Et ils vont jouer ensemble aux côtés d'Anthony. Est-ce qu'on peut aussi avoir votre cri de guerre? Ah oui. Je suis fourni pour Anthony. Incroyable, incroyable. Alors je pense que vous êtes tous prêts pour démarrer cette finale. Et bien c'est parti pour la première manche. Vous connaissez maintenant les règles du jeu. On va démarrer par une première question chiffrée. Celui qui donnera la réponse la plus proche de la bonne réponse prendra la main. Et vous savez que ça peut jouer sur la suite de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Alors, toutes nos émissions et tous nos reportages sont disponibles en replay sur notre page YouTube. Certaines d'entre elles rencontrent un grand succès, notamment les passages de la chanteuse Erza qu'on a accompagnée depuis ses débuts. La vidéo la plus vue de notre chaîne est sa reprise de La Bohème, enregistrée il y a 10 ans tout pile, puisque c'était lors de l'émission dédiée aux 10 ans de Mosaïque. Ma question est, combien de vues cumule cette vidéo à ce jour ? La vidéo d'Erza qui reprend La Bohème. Je mets ça. C'est toujours trop, donc 5 millions. J'en sais rien. Alors vas-y. 6 millions. C'est 5. 5, 6, 7, 7. Regarde, à mon avis, dans l'œil de... Il va me falloir une réponse. Il doit y avoir une chance là. Ah, c'est fini. Anthony, tu peux me montrer ta réponse. 5 millions. Et de votre côté, Oh putain, 0. 50 millions. Alors, c'était 9,4 millions.
Donc c'est l'équipe d'Anthony qui remporte. non, mais bien. Et je vous propose de regarder un extrait de sa reprise de La Bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. C'est parti pour la première série de questions à choix multiples. Et donc la première est pour vous. Quelle ville est située aux antipodes de Sarreguemines? Est-ce que c'est Los Angeles aux États-Unis, Wellington en Nouvelle-Zélande, Tokyo au Japon ou Le Cap en Afrique du Sud? Ah, c'est la finale, on a corsé un petit peu les choses. Hein. Quelle ville est située aux antipodes de Sarreguemines? Los Angeles aux États-Unis, Wellington en Nouvelle-Zélande, Tokyo au Japon ou Le Cap en Afrique du Sud? Mais Wellington, c'est Tokyo. Tokyo, c'est là proche. Enfin, Wellington, c'est en bas. Sarreguemines, c'est au-dessus. Donc aux antipodes, c'est complètement à l'autre côté. Donc, non, c'est Wellington. Ouais. On parle là-dessus. Allez, Nouvelle-Zélande. C'est ça, Wellington en Nouvelle-Zélande. Bonne réponse. Bravo. Elle est située, pour votre information, si jamais ça peut vous intéresser, à 18 741 km de Sarreguemines. Voilà, ça peut toujours servir. C'est la réponse de la question suivante ou pas? Non, désolée. Mais voici votre question. Quelle est la superficie de la ville de Beach? 30,5 km², 37,5 km², 42,5 km² ou 45,5 km². J'ai vu quelque part le maire de Beach. Est-ce que je peux lui poser la question? Non, il n'y a pas l'appel à un ami. Ça marche pas. Est-ce que tu peux redire? Oui, bien sûr. 30,5 km², 37,5 km², 42,5 km² ou 45,5 km². La superficie de la ville de Beach. Je me range avec. 37. 42,5. Décidément, c'est pas un bon départ. Hein. Question pour vous, si vous connaissez un petit peu Mosaïque, vous savez qu'il y a des petits blagueurs dans l'équipe. Et ma question est, quelle blague n'a jamais été faite pour un 1er avril? Que les patates allaient remplacer des fleurs, la création de studios de cinéma, Francis Hoffman se présente aux élections législatives ou Mosaïque Cristal se lance dans la crypto-monnaie. Et il y a une de ces blagues qu'on n'a jamais faite. Laquelle? Les patates allaient remplacer des fleurs, les studios de cinéma, Francis Hoffman aux élections législatives. Je suis sûre parce que c'est moi qui ai fait le sujet. Ou Mosaïque Cristal se lance dans la crypto-monnaie. Donc c'est la crypto-monnaie. On part sur la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie, c'est ça. Non, les patates, c'est sûr, c'est moi qui ai tourné le sujet. Bravo pour les patates. Vous êtes pas mieux. C'est qu'à Mars, on voulait les mettre dans les jardinières. Mais c'est tout de même une idée qu'on a eue. Je mention à Julien Tesser qui avait eu cette idée. On a même allé jusqu'à créer une bande-annonce. Vous voulez la voir maintenant. Investissez dès aujourd'hui dans une nouvelle crypto-monnaie pleine d'avenir, la Cryptosaïque. Cette monnaie, conçue dans les laboratoires de recherche et développement de Mosaïque Cristal, est basée sur la fork Ethereum 2.0. Cryptosaïque est Proof of Stake, ce qui fait d'elle une crypto-monnaie écologique. Grâce à un hash complexe et le support des smart contracts, Cryptosaïque est complètement décentralisée et anonyme. Vous voulez placer vos économies dans la crypto-monnaie du futur? N'hésitez plus et investissez en Cryptosaïque. Rendez-vous sur cryptosaïque.com dès le 15 mars pour être parmi les premiers à pouvoir réserver votre Cryptosaïque et ainsi profiter de 15% de bonus. Alors un conseil, ne réservez pas. Hein, voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée de réserver pour la Cryptosaïque. Question pour vous maintenant. Quel personnage n'a jamais été interviewé par Mosaïque Cristal? Une poule, un hamburger, le Saint-Nicolas ou Goldorak? Il y en a un seul qu'on n'a jamais interviewé. Non, c'est pas là. Moi, je voulais appuyer sur le besoin. Une poule, un hamburger, le Saint-Nicolas ou Goldorak? C'est sûr, d'ailleurs, c'est toi qui as fait la voix. Non, pas du tout. Hamburger, j'ai un doute. Saint-Nicolas. Goldorak. Ouais. Bon, alors on va partir, on va faire confiance à Véronique. Goldorak. C'est Goldorak. Bien joué.
Et oui, les 3 autres interviews ont été diffusées. La preuve tout d'abord avec le Saint-Nicolas. Ils étaient très sages. Il y en a qui étaient un peu moins sages, mais ils ont tous promis qu'ils seraient sages à l'avenir. Et il y a bel et bien une poule qui a été interviewée sur Mosaïque. Regardez. C'est un grand jour pour moi. J'attends cela avec impatience depuis 2 mois, même si j'ai un peu peur de l'inconnu. Et c'est un vrai reportage qui est passé à l'info, hein. Je précise, c'était pas une blague. Et enfin, un hamburger a été filmé lors d'une cavalcade. Notre groupe s'appelle les Fast Food en folie. Vous avez des hamburgers, des hot dogs, des portions frites. La prochaine question est pour vous. Qu'est-ce qu'un librocubiculariste? Un librocubiculariste, un collectionneur de livres anciens, un amateur de bibliothèques miniatures, une personne qui lit au lit ou un spécialiste des cubes et jeux de logique. Un librocubiculariste. Attends, librocubiculariste, un collectionneur de livres anciens, un amateur de bibliothèques miniatures, une personne qui lit au lit ou un spécialiste des cubes et jeux de logique. Selon vous. Alors, un spécialiste des cubes et jeux de logique, ça peut être pas mal. Ouais. C'est un peu simple, un amateur de bibliothèque librocubiculariste. Non, parce que j'essaie de trouver ce que ça veut dire. Culi, truc machin. Est-ce qu'on se... Il va me falloir une réponse. 50-50? Non. Ni l'appel à un ami. Non, désolé. Katy Perry. Attends. Bon, on part sur la bibliothèque. Allez, moi je partirais sur les cubes et les jeux de logique. Il va falloir se mettre d'accord. Et toi? Ah, si vous avez 3 réponses On part sur la différentes, ça va être compliqué. La bibliothèque. Non, pas la bibliothèque, parce qu'il y a Libro, ça va nous foutre dedans. Les jeux de logique. Non, peut-être. Non, la bibliothèque, Libro. J'ai regretté toute ma vie. Katy Perry, c'est ça? Non. C'est pas Katy Perry. On prend la librairie. Il faut une réponse? La librairie. Eh ben non. Non. C'était pas ça. Non plus. C'est une personne qui lit au lit. C'est une personne qui lit au lit. Voilà. Okay. C'est faux. Donc je suis libro. C'est faux. Donc je suis libro. Je savais pas. Voilà. Mais je lis au C'est lit. pas moi qui ai inventé le mot. Hein. Libro. Non mais répète-le-moi parce que j'arriverai jamais à le retenir. Librocubiculariste. Voilà. Okay. Bonjour, je suis librocubiculariste. Prochaine question pour vous, elle sera pas beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'un pogonophile? Une personne qui aime les barbes, un collectionneur de boutons anciens, un collectionneur de poils de célébrité ou un expert en poissons tropicaux? Alors, soit c'est les poils, soit c'est les poissons. Hein. Pouvez-vous répéter la question? Qu'est-ce qu'un pogonophile? Une personne qui aime les barbes, un collectionneur de boutons anciens, un collectionneur de poils de célébrité ou un expert en poissons tropicaux? Ouais, moi aussi. Soit les poissons. Il n'y a pas un truc un peu poisson? Tu veux pas le poisson? Pogo. Le poisson qui fait les pogos et tout, là. Les concerts. Parce qu'on n'appelle pas un boutonophile. Ah, ça doit être dedans, ça doit être autre chose. Poisson. Ouais, j'avoue. Alors, les poissons, alors? Non, bouton de mettre dans la mise. Non, je sais pas, vas-y. Des poissons... Votre réponse? Les boutons. C'est pas les boutons. Si, c'était les boutons. Non, c'est pas les boutons. C'était les poissons? Non, c'est pas les boutons. C'est une personne qui aime les barbes. Oh ouais, d'accord. Oui, voilà. On aura appris quelque chose. Ah bah oui, bah, c'était... Ah ouais. Oui. Mais parce que... C'est une bibliothèque miniature qui aime les barbes. On va passer à une nouvelle série de questions de rapidité. Il va falloir être vif. Vous pouvez allumer vos buzzers. Il y aura 2 points par bonne réponse. 2 points. Première question. Combien de pattes possède un papillon? 6. 6, c'est la bonne réponse. Prochaine question. Quel est le code postal de la commune de Beach? 57 230. C'est ça. Bravo. Prochaine question, toujours de rapidité. Quel était le sport filmé par notre équipe en direct à Antibes en 2020? Handi basket. Bravo. Ouais. La réussite. T'étais là? Non, j'étais pas là. C'était les Red Dragons de Saint-Avold. C'est ça, exactement. Exactement. Il fonctionne pas. On l'avait aussi. On nous l'a déjà fait l'année dernière.
On a testé les buzzers, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'on est bons joueurs. Attention, nouvelle question de rapidité. Quel moteur de recherche a fêté ses 25 ans en 2023? Je dirais Google. C'est Google, oui. Shifumi, 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 On n'est peut-être pas bon en blind taste, mais on donne de la voix. Et c'est important aussi. Pour le moment. Laurent Guillaume Deslinger, on en a parlé dans l'émission d'hier, de la Halle aux Lumières, le spectacle qui avait lieu à la Halle Verrières l'an passé à Meisenthal. Cette année, tu as créé un nouveau spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, on va partir dans un univers incroyable qui est celui de Peter Pan, avec une petite réadaptation qui est bien entendu est presque locale, puisque le titre sera Peter Pan in Beacherland. Mais avec une petite subtilité, c'est que cette adaptation, c'est que le Peter Pan, en fait, vit avec la fée Clochette en Suisse, dans un petit coucou, et le capitaine Crochet est passeur d'exilés fiscaux sur le lac Léman. Ce qui nous promet un joyeux bordel. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau de pouvoir proposer, entre autres, cette comédie musicale originale, qui est un spectacle vraiment pour toute la famille, dans lequel on rigole, qu'on soit adulte ou enfant, c'est à partir de 5 ans. Et vraiment, voilà, on est entre Noël et Nouvel An. Donc du 26 décembre au 3 janvier, on sera sur le site Verrier de Meisenthal, dans la boîte noire de la Halle Verrières, pour tous ceux qui connaissent. Voilà, vous pouvez réserver bientôt. Voilà, c'est facile, je vous donne les onglets, c'est peterpan.magicbeacherland.fr. C'est noté. Bravo, merci beaucoup. Il est le président depuis la création de Mosaïque. Il a suivi toutes les évolutions de la chaîne et elle compte beaucoup pour lui. Pierre Alt a adressé un message pour les 20 ans de Mosaïque. On l'écoute. Je suis très heureux de participer avec vous à ces 20 ans de Mosaïque. Nous avons créé l'association Mosaïque il y a 20 ans, mais sur le territoire, nous avons tous été des pionniers, puisque le monopole de la radio-télévision a pris fin le 29 juillet 1982, et en janvier 1983, nous faisions déjà à Beach les essais de télévision locale. Et donc, il y a eu après Cristal TV, et ensuite Mosaïque, et ensuite Mosaïque Cristal. C'est un développement extraordinaire qui est dû au dynamisme de l'ensemble de l'équipe qui a su s'adapter aux nouvelles technologies et être de plus en plus performant. Merci beaucoup à notre président Pierre Alt pour son message et son soutien depuis toutes ces années. Alors, si vous avez bien observé la vidéo, où est-ce qu'elle a été tournée ? Le plateau? Oui, sur le plateau de Mosaïque. Bonne réponse. Bravo. Alors, c'est l'heure du retour du blind test. Et comme c'est la finale, on a décidé de corser un petit peu les choses. Et j'ai la joie, l'immense honneur d'accueillir deux chanteurs lyriques, Vincent Schmitt et Alicia Richard. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, c'est eux qui vont interpréter donc des chants de ces 20 dernières années, donc de 2005 à 2025. Je vais leur laisser la scène. C'est Alicia qui démarre. Bella. J'ai troqué mes clics et mes claques. Vianney. Est-ce que je les laisse un peu chanter? Un chant maintenant en duo. J'y vais ou pas? Mais ils n'ont pas chanté en duo. On peut les laisser continuer ou pas? C'est Adele, Someone Like You. Vas-y. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Someone Like You, Adele. C'est ça, bien joué.
Moi aussi. Ah, oui. Oui, je les ai laissés parce que je voulais écouter chanter, moi, là-bas. Bravo, bravo. Il me semble que c'est votre premier point en blind test, d'ailleurs. Bravo. C'était pas Katy Perry. Et c'était pas Katy Perry, ni Maria Carey. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts. Julien Doré. C'est ça, le lac Paris-Seychelles. C'est sur le bord du lac, encore sur mon corps, quand tu respires. Et enfin, la toute dernière chanson. Now this might is my mistake, that I'm calling you this late, but this dream I have of you and all day long. Started bringing up the pace, that I'm calling you it late, but him calling you is late and go for us. Ooh, maybe I'm just a fool. I'm still belong with you, anyway you are, close to you. On peut les applaudir. Elle est plus rapide normalement, c'est ça? Mais alors, elle était plus compliquée celle-ci à trouver, mais justement on en a profité pour les laisser faire entendre leur magnifique voix. Et c'était Close to You, mais de qui? Pardon? Close to You, mais de qui? Et non, c'est pas ça. C'est quoi le C'est titre? Minefield de Fawzia et John Legend. Oh punaise. Elle était compliquée, mais ils ont fait un travail Elle a énorme. mis un taquet, elle a dit non, c'est pas ça. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet anniversaire. Je sais que vous avez fait un travail énorme pour proposer ce blind test, donc encore un énorme merci. Alors vous vous produisez tous les deux ensemble régulièrement sur les scènes de la région. Est-ce que vous avez des prochaines dates à annoncer? Oui, on a pas mal de prochaines dates. Donc, on va chanter en tant que soliste avec l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines le 8 novembre à Sarre-Union, à l'église, et le 15 novembre à Frémin. Et nous allons enchaîner par la suite à nouveau en duo des concerts des plus célèbres voix d'opéra le 16 à l'église de Rèche, à côté de Sarralbe, où nous reprendrons, on va dire, des célèbres chœurs en opéra, duo et solo. Et on termine avec un programme un petit peu inédit pour nous. On a préparé un programme de Noël. Donc, on va présenter le 6 décembre à Folpertvillers et le 7 décembre à Guenvillers, dans mon village. C'est noté encore. Merci. On peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Il y a une personne très importante pour la chaîne, mais qu'on n'a pas encore vue ni entendue dans le quiz de chez nous. Il s'agit de Francis Hoffman, le fondateur de TV Cristal, de Mosaïque et Mosaïque Cristal. On l'écoute. Salut à tous, c'est désormais un retraité en pleine forme qui prend la parole. Alors on m'a demandé de faire un petit retour sur les 20 ans de Mosaïque Cristal. Moi je retiens 5 défis que nous avons relevés avec un certain brio. Le premier, c'est le défi humain. Il fallait avoir en permanence donc une équipe compétente, polyvalente. Pour beaucoup, ça a d'ailleurs été le premier emploi. Et puis, il y a eu le défi technique. Nous sommes passés du 4/3 au 16/9, puis à la haute définition. Il y a eu le défi de la diffusion. Au début, nous étions seulement sur Numéricable. Aujourd'hui, on est en national, sur SFR, Orange, Free, Bouygues. Aussi eu le défi économique. Nous sommes subventionnés à 50%. Il fallait donc trouver le complément. Pour cela, nous avons imaginé une gamme de produits assez remarquable et originale. Et nous avons trouvé la clientèle en face, annuellement.
Et il y a eu le défi organisationnel. Beaucoup ne le savent pas ou ne se rendent peut-être pas compte, mais Mosaïque Cristal travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis ce défi de la programmation, il fallait toujours avoir un programme intéressant, sans chercher le scoop, à être simplement le reflet du territoire. Voilà, ce sont 5 défis que l'équipe est amenée à poursuivre et je leur souhaite beaucoup de courage. Pour ma part, j'aimerais encore revenir sur un moment très fort qui m'a beaucoup marqué. Ça a été la fusion en 2018 entre Mosaïque et TV Cristal. Allez, Margot Vidaš Kodiruč. Un grand merci à Francis pour ce beau message. Francis Hoffman, je le rappelle, le créateur et ancien directeur de TV Cristal, Mosaïque, puis Mosaïque Cristal. Des années d'engagement pour la force du local qui se sont achevées cette année par son départ à la retraite. J'en profite encore une fois pour te remercier, Francis, de la part de toute l'équipe, pour tout ce que tu as entrepris pour faire rayonner le territoire sur grand écran. On peut l'applaudir. Et si vous avez été bien attentif, Francis a évoqué un événement dans son intervention, la fusion entre Mosaïque et Cristal. En quelle année s'est faite la fusion? 2018. 2018, c'est ça. Bien joué. Bravo. Alors, c'est une question à 4 points, ça c'est au moins 4 points. Ah non, c'en est 3, ça va. Ça va. Alors, je vais faire un petit point sur les scores. On a 15 points pour l'équipe d'Uranie, Cédric et Marina. Et vous êtes très proches, 12 points pour l'équipe de Catherine, Anthony et Laurent Guillaume. On arrête là? Ah, c'est pas encore fini. Et justement, on va lancer la deuxième manche. Une nouvelle série de questions à choix multiples et on démarre par vous parce que vous avez l'avantage en termes de points. Que signifie l'expression « yoyoter la touffe » ? Oui, ça existe. Ça existe. Changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Yoyoter la touffe. Ça pourrait être pas mal. J'allais bien dire parler sans rien dire. Changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Oui, c'était les cheveux, ouais. Je pense que c'est trop simple. Le premier, c'était changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Et toi, tu dirais quoi? Ah, moi, je donne pas d'avis, moi. D'accord. Bon, yoyoter la touffe. C'est rigolo. Allez. Parler beaucoup sans rien dire. Non, c'est perdre la raison. J'ai une autre expression pour vous. Okay. Que signifie l'expression « aller faire téter les puces » ? Aller dormir, sortir promener son chien, aller se plaindre à quelqu'un ou nettoyer sa literie. Aller faire téter les puces. Bon, on va enlever le chien et la literie. Aller dormir, sortir promener son chien, aller se plaindre à quelqu'un ou nettoyer la literie. Aller se plaindre à quelqu'un. Se plaindre à quelqu'un? Faire téter les puces. Se plaindre à quelqu'un? C'est pas vraiment, là, je vais faire téter. Aller faire téter les puces. Ouais, remarque que se plaindre à quelqu'un, c'est pas drôle. Se plaindre à quelqu'un, c'est pas mal. Ouais. Vous dites ça, là, maintenant? Je sais pas, moi, ça mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste. C'est la première qui m'est venue. Il va me falloir une réponse. C'est d'accord. Votre réponse? Se plaindre à quelqu'un? Non, c'est aller dormir. Ah bon. Je vois pas le rapport. C'est chaud. En lisant un livre au livre. Ah ben, on est en finale, on relève le niveau des questions. Hein. Ce sont des expressions d'où? Oui, ça vient. Ah, elles existent, hein. Mais c'est français? Ou c'est canadien? Non, non, c'est français. C'est quoi cet a priori là? Dans quelle partie de la France? Ah ça, je ne suis pas allée aussi loin que ça. Hein. Le Québec français. En 2014, quelle mission spatiale avait pour objectif d'étudier le lien qui existe entre les comètes et la matière interstellaire? Persévérance, Rosetta, Voyager ou Apollo 11? En 2014, quelle mission spatiale avait pour objectif d'étudier le lien qui existe entre les comètes et la matière interstellaire? C'est pas la date là, je crois. Persévérance, Rosetta, Voyager ou Apollo 11?
J'aurais dit Apollo 11, mais je suis pas... Est-ce qu'on peut appeler Thomas Pesquet? Pardon? On peut appeler Thomas Pesquet? Non, il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Il va me falloir une réponse. Franchement, vas-y. Voyager. Rosetta. Ah. Super. On aura tenté. On l'avait. Voyager, c'est celui qui est parti le plus loin pour étudier l'univers. Persévérance, c'est Mars, et Apollo, c'est la Lune. Voilà. Chifoumi pour Anthony. Chifoumi pour Anthony. On l'avait pas demandé. Il est trop fort. 3 points, 2 points. Non. Mais par contre, j'ai une nouvelle question. Vous pouvez gagner 2 points. Juste 2. Quel pays a été le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021? Le Panama, le Costa Rica, le Salvador ou le Honduras? Quel pays a été le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021? Ils sont tout le temps premiers dans tout. Le Honduras aussi, c'est pas mal. Le Honduras, en général, on n'en parle pas. On n'en parle jamais, on est d'accord. Bon, c'est le Honduras. Oui. Hein, moi, je le sens bien. Après, j'ai pas de bol. Hein. Attends, il y a quoi? Il y a Costa Rica? Il y a Panama, Costa Rica, Salvador ou Honduras. Salvador. Mais moi, c'est ceux que j'ai éliminés. Toi, les Salvador? Moi, ça serait tellement improbable, mais je suis sûr que l'Honduras. Il me faut une réponse? Honduras? El Salvador. Ah, putain. Et tu l'avais éliminé en premier. Moi, je... Non, de toute façon, on n'était pas... Voilà, mais voilà. Alors, il y a un élément qui est très présent sur Mosaïque Cristal, mais qui n'a pas encore été évoqué, le plat. Nous avons créé en 20 ans plusieurs émissions dédiées au Francique. Quel est le nom, c'est une question pour vous, de la toute première émission qui a été diffusée sur Mosaïque, une émission dédiée au plat? Est-ce que c'était Platband, Café Krenzel, Unser Platt ou Miré de Platt? La toute première. C'était... Je sais que tu sais, Catherine. C'est pas Café Krenzel, parce que ça, c'est actuel. D'après le truc. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est Mira de Platt. Tu crois? Ouais. C'était le début, après c'était le festival. Je suis restée que 4 ans et 9 Non. Allez. On va dire Mira de Platt. Et non, c'était Unser Platt. Ah ouais? Eh ben, alors là, pour trouver des chansons, hein? Et voici un extrait de cette émission dans laquelle notre présentatrice Suzanne ne manquait pas d'imagination. Hop là! Allez, los! Aber voilà, da ist er jetzt schon einer. Ihr Kinder spazieren sind nicht ziemlich allein und ruhig. Was ist schon das Schöne, wenn da alles so ruhig ist, wenn der Tanz da rumschnabbelt so? Das ist mehr besonderes. Normalerweise sind immer der Hund, ich gehe mit dem Hund spazieren immer. Aber dann schon mal. Da vorne sind noch 2. Gehen wir mal die fragen. Et j'en profite pour remercier chaleureusement l'équipe de passionnés de Platt qui nous suit depuis des années. Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien, que vous pouvez retrouver chaque mois dans Café Krenzel. Bravo à vous. Vous connaissez surtout Mosaïque Cristal, la chaîne de télévision pour les reportages réalisés par les journalistes, mais il y a aussi toute une partie commerciale et de prestations qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année. L'une des compétences de votre télévision, c'est l'événementiel. Elle est capable d'animer, de sonoriser, de mettre en lumière les événements importants du territoire. C'est le cas notamment chaque année pour la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Et évidemment, si je vous dis ça, c'est que j'ai une question pour vous. Quelle personnalité politique était l'invité de la soirée Entreprises élues en 2024? Roselyne Bachelot, Bruno Retailleau, Nicolas Hulot ou Donald Trump? C'est Roselyne Bachelot. C'était Roselyne, bien joué. Bravo. Bravo, merci. C'était bien Roselyne Bachelot. Et je le rappelle, si vous avez des besoins pour animer vos événements, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe de Mosaïque. Alors tout à l'heure, vous avez emballé les cadeaux d'anniversaire. À présent, il est temps de déguster des gourmandises. Il faudra deviner les saveurs des petites choses qu'on vous prévoit. C'est la boulangerie-pâtisserie Julien Frelich qui nous a préparé ces bonnes choses. Alors je vous laisse chacun prendre une petite coupelle. Je fais le service en même temps, hein. On est polyvalent à Mosaïque. Faut pas les emballer après. Hein. Non, pas besoin de les emballer. Ceci, ce sera pour manger. Et chez vous également, voilà. Petite coupelle pour chacun.
Pas tout faire tout tomber. Il n'y a pas de fruits de mer. Il n'y a pas de... A priori, non. Mais après, il peut y avoir des surprises. Hein. Alors, votre but, ça va être de découvrir les saveurs de ces 3 petites mignardises. Vous allez tous commencer par le chou. Le chou qui se trouve sur votre petite coupelle. Je vous laisse le déguster et me dire la saveur. Je crois que j'ai la flemme. Et en attendant, je remercie encore une fois Julien Frelich de nous avoir confectionné ces petites mignardises pour notre anniversaire. Alors, non, il ne faut pas buzzer, pardon, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, il faut écrire la saveur sur l'ardoise. Vous pouvez tous gagner des points sur cette manche. Est-ce que c'est bon déjà? Délicieux. Ça se met partout. Apparemment, c'est bon en tout cas. Vous avez tous écrit sur votre ardoise? Alors, Cédric, frangipane, et pour vous? Crème de marron. Crème de marron, c'est de la crème de marron, bien joué. Je vous laisse maintenant déguster la tartelette. Ah mais, faut attendre les consignes. La tartelette maintenant, pareil, il faut découvrir la saveur. Quand vous l'avez ou pensez l'avoir, vous écrivez la réponse sur votre tablette. J'arrive pas à dire. Ça a l'air bon, encore une fois. Hein. Difficile. Mais encore faut-il reconnaître le goût. On peut pas changer la règle et plutôt faire celui qui mange le plus vite. C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Mais on y pensera pour une prochaine fois. C'est pas trop. Alors, il faut pas que manger, il faut aussi donner la réponse. Sinon, ça va être très long. C'est dur, hein. Tu peux... Alors, il faut écrire une réponse. Oui. Alors, Cédric dit rose, café, ben, c'est ni l'un ni l'autre, c'est des tiramisu. Ah, ben il y a du café. Il y a du café, mais c'est le tiramisu. C'est tiramisu. Non, tiramisu, il y a du café. Demi-point qui se fait. Tiramisu, il y a du café. C'est tiramisu. C'est tiramisu. On avait une demi-réponse. On a un demi-point. Non. Un point pile. Alors, bien sûr. Si, j'ai reconnu le café. Et vous pouvez maintenant déguster le macaron. Il me faut la saveur exacte, hein, pas des demi-saveurs, ça compte pas. Allez, c'est les derniers points qui peuvent être remportés grâce à ce macaron. Je sais pas quoi dire. J'allais dire... Tout va se jouer sur ce macaron. Tu veux dire quoi? Coquelicot. Non, il y a un truc de ventre. Faut penser à écrire la réponse aussi. Hein. C'est dur. Faut pas. Pas que manger. Faut une réponse. Tu me dis ça? Non. Je trouve pas. Non. C'est écrit par un rond. Alors, Cédric, amande grillée. Et pour Anthony Framboise, c'était pas loin, c'était la cerise. Ah oui. Amande grillée. C'était la cerise. Il faut peut-être qu'on aille consulter quand même. Ah. En tout cas, est-ce que c'était beau? C'était très bon. C'était bon, est-ce que vous êtes régalés? C'est l'essentiel. Vous n'avez pas gagné de points, mais... oui, merci Julien Frelich pour ces bonnes gourmandises. Continuez avec du salé. Ah, ce sera tout à l'heure. Ok. Et c'était déjà la dernière animation du grand quiz de chez nous, de la finale. Alors on va jeter un œil au score. L'équipe d'Uranie, Cédric, Marina à 15 points. L'équipe de Laurent, Guillaume, Anthony et Catherine, 17 points. Donc c'est... C'est la crème de marron qui nous a sauvé. Mais vous le savez, comme à chaque fois, nous, on récompense tout le monde, même ceux qui ne remportent pas la finale. Alors, je vais vous remettre vos petits cadeaux. Alors, pour Uranie, des tickets de cinéma pour les cinémas Forum de Sarreguemines et une entrée pour le Snow World à Amnéville. Pareil pour Marina.
Et Cédric, tu remportes également des tickets de cinéma pour les cinémas forums de Sarreguemines et des entrées pour la forêt des défis à Beach. Et il est temps maintenant de récompenser nos grands gagnants. Je vais démarrer par Laurent Guillaume Délinger qui remporte le premier lot que je vais chercher. C'est offert par... Oui, c'est une meuleuse. J'espère que tu aimes le bricolage. On va enfin pouvoir braquer le Louvre. Elle est offerte par Guermont Weber à Sarreguemines. Et également... avec aussi des tickets de cinéma pour les cinémas forums de Sarreguemines. Merci Guermont Weber. Trop bien. Catherine, tu aimes le bricolage aussi, on te connaît un petit peu. Et tu repars avec, alors attends que je donne le nom exact, c'est une visseuse à choc sans fil. Également offert par Guermont Weber. Avec des tickets de cinéma. Pour les cinémas. Ah oui, c'est du pro, hein. On n'a pas fait les choses à moitié. Pour notre grand gagnant Anthony, c'est lui qui va repartir avec le magnifique trophée offert par la Cristallerie Schwalbe de Sarreguemines. Et également 2 pneus offerts par Continental Sarreguemines. Merci. Et des tickets de cinéma encore. Merci. Ça vous a plu, j'espère? Super, c'était super. On a passé un bon moment. C'était vraiment chouette et merci pour l'invitation. Et puis, joyeux anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. Et bravo à vous aussi de vous être hissé jusqu'en finale. J'espère que ça vous a plu aussi de jouer avec nous ce soir. Oui, super. C'était vraiment, vraiment chouette. J'en profite pour passer un petit message à mon équipe. À défaut de les avoir rendus fiers, peut-être que je les ai fait sourire. Mais oui, sans aucun doute. Je remercie encore une fois nos sponsors qui nous ont soutenus dans la création de cette émission. Bersam Création, l'hôtel-restaurant Saint-Hubert, Berg, l'Esprit du Feu, WETP et Mode et Style. Également les cinémas forums de Sarreguemines, Guermont Weber à Sarreguemines, la forêt des défis à Beach, le Snow World d'Amnéville et Capucine Fleur à Sarreguemines pour gâter l'ensemble des participants du quiz de chez nous. Un grand merci à la ville de Sarreguemines de nous mettre à disposition l'hôtel de ville et ses techniciens, Francis et Jorge, qui ont fait un énorme travail. Merci à notre chauffeur de salle, Jérémy Piquet, qui a su mettre de l'ambiance durant les 3 émissions avec le public. Cette émission, c'est aussi la démonstration du savoir-faire de toute l'équipe de Mosaïque Cristal depuis 20 ans. 20 ans de défis, d'idées toutes plus originales les unes que les autres. Il faut savoir que l'ensemble de l'équipe est mobilisé aujourd'hui pour créer le quiz de chez nous. Et je tiens à citer chacun d'entre eux. Julia, Yvan, Marc, Julien, Sandrine, Steve, Aude, Valérie, Guillaume, Thibaut, Emilia, Camille, Dimitri, Gaspard, Marie et Sylvia. On peut les applaudir bien fort. Merci à nos invités dans le public aujourd'hui pour votre soutien et votre fidélité depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Et la fête n'est pas encore terminée. J'ai une dernière surprise pour vous et elle est apportée par Julien Frelich. Vous pouvez vous asseoir.
Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous quelques nuages, mais le ciel va rapidement se dégager pour laisser place à un large soleil. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Uber et il fera jour de 7h21 à 17h09. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. C'était un énorme élan de solidarité. La salle Robert Schuman était remplie. Le public est venu assister au premier concert caritatif en chœur pour Clémence, organisé par l'association Il Canto. 12 jeunes talents, chanteurs et musiciens venus de Moselle-Est et d'Alsace, se sont unis pour la bonne cause. Il a deux buts, cet événement. Le premier, c'était de rassembler des jeunes talents de la région pour pouvoir les mettre en scène. Le deuxième but, c'était de récolter des fonds pour pouvoir les reverser à l'association de Clémence, un sourire de Clémence qui en a besoin pour pouvoir améliorer son quotidien. La salle est comble et je suis hyper fier. La petite Clémence, qui vient d'Ormingen, est atteinte du syndrome d'Angelman qui lui cause une déficience intellectuelle et motrice. Les fonds récoltés serviront notamment pour un stage dans un centre pour améliorer sa motricité. Lors du concert, Clémence a profité au maximum de la musique et de la bonne ambiance. Clémence adore la musique. Nous, on l'a vu quand on a rencontré Loane. La connexion, déjà avant, elle aimait bien la musique. Et depuis, les répètes, elle était toujours au taquet. Là, aujourd'hui, elle a fait des siestes pour se reposer pour ce soir. Donc, elle profite. C'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un plaisir immense de les avoir accompagnés toute cette année. 32 titres ont été chantés et joués. Après de longs mois de préparation, les jeunes artistes sont heureux de vivre ce moment. C'est pour la bonne cause, c'est pour l'association que les parents de Clémence ont créée. Et parce que c'était aussi une occasion de se retrouver entre copains avec des bons musiciens pour faire un bon show de qualité. Donc on a fait plusieurs solos, trio et collégial. Du coup c'était vraiment incroyable et c'est aussi pour la bonne cause, donc voilà. Une vingtaine de bénévoles étaient aussi présents pour assurer toute l'organisation. Un événement que la petite Clémence n'oubliera jamais et qui lui aura donné plein de sourires. L'entreprise sarregueminoise Optimum a reçu la visite du sous-préfet de l'arrondissement Wassim Kamel. La société, créée en 2008, emploie aujourd'hui 47 salariés et intervient dans toute la France. Elle conçoit, fabrique, met en service et maintient des installations automatisées et robotisées pour l'industrie. En découvrant les locaux et les activités de l'entreprise, le représentant de l'État était aussi à l'écoute des besoins de la structure pour y apporter des réponses. Il y a notamment une préoccupation autour du recrutement. Plusieurs postes sont à pourvoir. Donc la sous-préfecture nous donne un coup de main sur certains sujets pour accélérer des dossiers ou voire nous aider pour obtenir par exemple un visa dans le cadre d'un recrutement d'une personne étrangère. Avec tous les services de l'État et avec notamment France Travail, on va lui apporter les réponses et c'est nécessaire. Il y était également question du crédit d'impôt recherche. Sur l'activité industrie, on fait du très spécifique, donc il y a beaucoup d'applications qui n'existent pas, pour lesquelles on fait des travaux de recherche qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Voilà, donc c'est un dispositif qui est important pour une société comme la nôtre, parce qu'il nous permet d'amortir les risques qu'on prend sur une nouvelle technologie ou alors des nouvelles applications. Bien évidemment, demande que je vais relayer. L'entreprise est actuellement en baisse dans son chiffre d'affaires
passant de 6,7 millions en 2023 à 4,2 millions en 2025. Même dans le cadre d'une baisse d'activité comme on le vit depuis 2 ans, tout notre personnel est conservé. On continue à développer ses compétences par rapport à des nouveaux plans de formation sur les temps creux et on travaille sur les méthodes de travail de manière à être plus efficace quand l'activité reprend. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que l'esprit d'entreprise dans l'industrie est vivace sur notre territoire et Optimum le prouve mais amplement. Optimum travaille aussi dans la sûreté et le digital, avec notamment le développement de son logiciel Digisphère, qui permet de manager la sécurité des sites sensibles. Recruter autrement. Hier matin s'est tenue une nouvelle opération du Stade vers l'emploi au gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines. À l'initiative de France Travail, cet événement a réuni plus d'une centaine de demandeurs d'emploi autour du tennis de table. Un recruteur anonyme était aussi présent dans chaque petit groupe, une manière originale et plus concrète de repérer les profils les plus adéquats pour les différents postes à pourvoir. Ça casse une certaine rigidité ou une appréhension par rapport à l'employeur, par rapport à un entretien classique, où on peut avoir une certaine pression qu'on peut se mettre. Ici, justement, le fait des ateliers par rapport au tennis de table où personne ne connaît personne permet de s'ouvrir un peu plus et de montrer des capacités par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport à une certaine animation, par rapport à des qualités qu'on ne peut peut-être pas mettre en avant lors d'un entretien traditionnel. C'est dans ce cadre sportif et convivial que 12 entreprises multisectorielles étaient présentes. 35 offres d'emploi étaient à pourvoir, allant de l'aide à la personne à l'intérim avec des postes d'agents de production, de peintres ou de caristes. Un événement unique qui se déroule en plusieurs phases. Alors aujourd'hui, elles vont passer un entretien qui pourra être formalisé plus tard par l'employeur par rapport à une autre convocation, par rapport à un entretien un peu plus poussé pour obtenir le Graal ou un poste de travail qu'ils sont en recherche. En France, en 2023, cette opération a permis à plus de 60% des demandeurs de retrouver un emploi dans les 6 mois suivant leur participation. J'habitais Kerbach quand j'étais enfant et après je suis venue plus tard dans le secteur de Hoendelin et ensuite Ypelin. Alors mes parents ils sont originaires de Beren et Forbach, tous les deux. Ils sont d'origine tous les deux siciliens. La coiffure pour moi ça a été depuis mon plus jeune enfance. En fait j'ai toujours aimé coiffer mes Barbies, mes poupées et puis à l'âge de 10 ans j'ai commencé à faire des tresses à mes copines dans mon village. Je suis allée jusqu'en 3e générale et ensuite j'ai voulu m'inscrire en école de coiffure. Et par chance, j'ai réussi à trouver un apprentissage. C'était à Beren et Forbach, un petit salon de coiffure. C'était Christiane Coiffure. J'étais meilleure apprentie en 2008. Je pensais me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'étais coiffeuse à domicile pendant 2 ans. Et après, ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai dit à mon mari « j'aimerais bien me poser maintenant parce que la route, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. » Et donc, par hasard, mon mari a trouvé sur Ypelin. Donc là, c'était des garages à la base. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je suis installée ici. Je me suis inscrite en demande de PVT. À cette époque-là, il fallait trouver un patron. Par hasard, je suis allée sur Indeed Canada. J'ai posé mon CV et une Canadienne m'a écrit, elle m'a dit oui, je serais intéressée par ton CV, est-ce que tu serais prête à venir au Canada? Donc moi sur le coup, j'étais pas sûre et mon mari m'a dit écoute, c'est le moment ou jamais, on y va. Donc je suis partie. C'était une super belle expérience. Donc j'ai travaillé en tant que coiffeuse dans un salon sur le secteur de Belleuil. C'était à 45 minutes de Montréal. Et après, Covid a fait que j'ai dû rentrer d'urgence parce que le salon, j'avais mis sous gérance et c'était un peu, on va dire, un peu compliqué, franchement. J'avais 3 coiffeuses et à cette période-là, il n'en restait plus qu'une. Et puis, bon, vous savez, j'ai ouvert mon salon, c'était mon bébé. Le fait de le laisser à quelqu'un, c'était difficile.
Et j'ai préféré rentrer parce que voilà, Ypelin, ça me tient à cœur et c'était mon salon, quoi. Ah, ben moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, le fait de les embellir. J'aime tout ce qui est technique. Après, je suis quelqu'un qui aime l'évolution. Donc après, au niveau des stages, on fait quand même pas mal. J'étais partie à Istanbul faire un stage de balayage en 2023. Je suis partie à Anvers en 2024 faire un stage de chignon. J'ai 37 ans et du coup, il faut toujours aller de l'avant. Ouais. J'aime bouger et j'aime bien qu'il y ait de la nouveauté et que les gens ils soient heureux, à l'aise. En fait, on se lie d'amitié, en fait. Ça devient des clients, mais en même temps des amis. Et puis, c'est toujours un bon moment de détente quand ils viennent. Ils sont là un long moment, mais tout se passe bien. En fait, on boit le café, on rigole, tout le monde parle ensemble. C'est vraiment convivial. En fait, je voulais ça, un salon convivial. Moi, c'est simple. Le matin, quand je me lève, je suis toujours en forme. Et je suis tellement heureuse d'aller au travail. Je suis toujours avec la niaque. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis déjà une pile à 8 heures. Le but pour moi, c'est de rendre les gens heureux. Et si je peux leur donner le maximum de bien-être, je donne tout mon cœur. Bientôt une nouvelle vie pour le centre équestre de Sarreguemines. C'est l'entreprise Cofer Équitation, originaire de Haguenau, qui va reprendre l'activité hippique. À sa tête, Marine Cofer, gérante et monitrice, épaulée ici par son papa Fabien. Elle se projette déjà dans l'avenir. Dans un premier temps, on aura vraiment la partie école d'équitation avec aussi tout ce qui est médiation équestre en fait. Donc pour vraiment avoir moi j'aime le terme école parce que c'est l'apprentissage et c'est l'école de la vie en fait à travers les chevaux. Et par la suite, je voudrais justement avoir une ferme pédagogique avec des petits animaux de la ferme, enfin des animaux de la ferme tout court d'ailleurs, soit dit en passant. Un mois après la liquidation judiciaire du Sarreguemines Jump, une dizaine d'offres de reprise avaient été déposées auprès de la ville de Sarreguemines, propriétaire du centre équestre. Le choix s'est finalement porté sur le projet de Marine Cofer, déjà 6 ans d'expérience dans le métier. Il y a eu des offres sérieuses et effectivement, nous, on s'est dirigé vers Madame Cofer Équitation parce qu'elle avait quelque chose en plus. Elle veut vraiment développer une école d'équitation inclusive pour le plus grand large panel de personnes, développer une ferme pédagogique et tout ça accessible. Et c'est ce qui nous a plu. Redonner vie à l'activité hippique ici à Sarreguemines présente de nombreux avantages selon les nouveaux locataires. Déjà, l'avantage qu'il y a, c'est les locaux qui sont plus grands que ce que j'avais avant. Et ça, c'est vraiment ce qui, moi, m'a séduite. C'est l'espace disponible pour travailler avec les chevaux et les gens. Et ensuite, il y a aussi cette mission à Sarreguemines. Il y a dans le secteur pas beaucoup d'écoles d'équitation, donc pas beaucoup de nouveaux équitants. Et du coup, ça va permettre de redynamiser tout ça et de faire vivre en fait toute la filière. Depuis la fin du Sarreguemines Jump, l'ensemble des chevaux et le matériel appartenant à l'association a été vendu. Alors pour redémarrer une activité rapidement et sans surcoût, l'entreprise familiale va transférer toute son activité hippique de Haguenau à Sarreguemines. En fait, je vais déplacer toute l'écurie, donc les juments qui ont des poulains et notamment mon étalon et quelques autres chevaux qui ne peuvent pas faire le déplacement avec leurs 4 pattes en 4 jours viendront en camion et les autres, en fait, on va faire une transhumance. Donc on partira de Haguenau à cheval et on arrivera à Sarreguemines à cheval. C'est prévu entre le 27 et le 30 décembre. Les cavaliers devront donc patienter jusqu'au Nouvel An pour se remettre en selle. La réouverture du centre équestre est prévue pour le dimanche 4 janvier 2026.